Hank, est-ce que ça va? Hank? Excusez-moi. Le patient Kaminski a abusé de Hank lorsqu'il était enfant. Il se faisait passer pour son professeur de piano. Et aujourd'hui encore, il continue de représenter un danger pour d'autres enfants. À l'hôpital, les infirmières rejettent tout ce patient. Une seule personne respecte encore son devoir médical, le docteur Choi, sous les soins du docteur Choi. L'état de Kaminski s'améliore peu à peu, cherchant à confirmer ses soupçons. Le docteur Choi l'interroge alors sur son identité. Vous faites quoi? Je donne des leçons de piano chez moi depuis plus de 30 ans. Vous avez beaucoup d'élèves? Ah, c'est pour être bien occupé. Quelques heures plus tard, le moniteur cardiaque se met soudain à sonner. Le docteur Choi et l'infirmière April se précipitent dans la chambre. Ils tentent un massage cardiaque, puis une défibrillation, mais rien n'y fait. L'heure du décès, 14h42. Les collègues sont sous le choc. 5 minutes plus tôt, le patient allait encore bien. Comment a-t-il pu mourir aussi soudainement? Le doute du docteur Choi se porte ailleurs. Le rapport de réanimation indique une seule dose d'adrénaline. Pourtant, il retrouve 4 fioles vides dans la poubelle. Il donne alors rendez-vous à April sur le toit. Il évoque les flacons retrouvés et le fait qu'elle soit entrée seule dans la chambre. Tu étais dans la chambre de Kaminski juste avant qu'il meure. Tu crois que j'ai tué ce J'essaie juste de comprendre pourquoi il a autant d'adrénaline dans le corps. J'arrive pas à le croire. La discussion tourne court, sans cause de décès clairement identifiée. Le docteur Choi refuse de signer le certificat de décès pour découvrir la vérité. Ou peut-être pour trouver une preuve de l'innocence d'April, il sollicite l'aide de Nina, la médecin en anatomopathologie. Sous le microscope, la vérité éclate enfin, plus tard. Voilà notre coupable. On dirait un phéochromocytome. Trop petit pour qu'on puisse le voir sur un scanner. C'est ce qui a dû causer une augmentation du taux d'adrénaline. Alors, cause naturelle. T'es sûr? Je vous remercie. Le docteur Choi retrouve April pour lui présenter ses excuses. Il lui avoue que se sentir mis à l'écart l'a profondément blessé et l'a poussé à la soupçonner. Il espère pouvoir se réconcilier avec elle. Ben, j'aimerais qu'on puisse dépasser ça et qu'on reste amis. Je sais pas, Ethan. T'as cru que je pouvais tuer un patient? J'ai pas envie d'un ami capable de ça.